Je m'appelle Gisèle. J'ai passé 12 ans dans une autre confession, seulement j'avais beaucoup de problèmes et j'étais sur le point de divorcer. J'ai été élevée par une mère très argentine, et elle s'est retrouvée seule pour s'occuper de 2 filles, non? Parce que j'avais 13 ans. Ma sœur avait 11 ans, alors elle nous a élevés pour être à la fois des hommes et des femmes. C'est donc à nous d'apprendre, de tout faire à la maison et aussi de gagner de l'argent et tout. Alors, qu'est-il arrivé à mon adolescence? C'est comme si je n'avais pas la figure d'un père présent, donc ce manque de sécurité me manquait. Droite. Ensuite, j'ai eu plusieurs petits amis frustrés. Sortir avec quelqu'un qui n'a pas fonctionné. Ma tante était déjà chrétienne. Tout a commencé à m'évangéliser et je suis allée dans une autre dénomination, n'est-ce pas? Je me suis donc convertie là-bas. J'ai commencé à fréquenter les églises, c'était un moment. Et j'ai rencontré mon mari, et j'ai placé tout mon espoir en mon mari, n'est-ce pas? Nous nous sommes donc rencontrés, sortis ensemble, fiancés, mariés en seulement 5 mois. Tout a été très rapide et j'ai pensé que ma vie d'IA s'était améliorée, que maintenant je recommençais à avoir 11 maisons, une famille heureuse, seulement alors les problèmes ont commencé parce que mon mari je n'avais qu'un lycée à l'époque, non? Et mon mari était déjà diplômé, avait déjà une administration des affaires et il s'est retrouvé au chômage et il ne s'est arrêté à aucun emploi. En cela a apporté de nombreux problèmes à notre mariage. Je suis allée à l'église dans cette autre dénomination, j'ai tout fait apparemment bien. Nous avons lavé la dîme. Nous allions à l'école du dimanche le matin, le soir, nous allions au service, n'est-ce pas? C'est comme si vous appreniez une histoire. Je connaissais donc la Bible et je ne pouvais pas appliquer ce que j'avais appris dans nos vies. Et en fait, je pensais avoir appliqué, mais dans la vie et Nana, vraiment, je ne l'ai pas appliqué parce que je n'ai pas vu les fruits. Je n'en ai pas vu les fruits. J'étais comme, je ne pense pas que Dieu résiste. Ils disent que la Bible est l'histoire du petit gars. Il devrait l'être. Ce n'est pas possible, parce que parfois je vois des gens qui ne sont même pas chrétiens. Les gens qui sont dans un autre, vous savez, parfois les gens semblent avoir une vie meilleure que la nôtre. Ai-je raison? Dieu existe-t-il vraiment? J'avais ces doutes, j'avais l'impression d'être cette souris dans le hamster à l'intérieur d'une cage attachée, et j'ai couru, tout fait, mais pour atteindre ce petit fromage, non? Cela m'a donc donné beaucoup de frustration, d'angoisse, de tristesse. Donc, que cela vous plaise ou non, vous finissez par vous refléter. Vous devenez une personne amère, une personne sait, une poudre à canon. Si quelqu'un touchait un fusible court, je n'avais même pas de mèche, donc pour tout ce que je combattais, je n'avais aucun contrôle et mon mari était très émotif. Mon mari voulait discuter de la relation, mon mari pleurait et ma façon d'être un général, parce qu'elle n'avait pas de femme, il avait 11 générales. Droite. Je pensais que j'essayais d'aider. Je pensais que je l'aidais, mais non, je l'ai poussé plus loin dans le trou. C'est ainsi. Nous parlions dans différentes langues. Je ne comprenais pas sa langue, je ne le suis pas, et il ne me comprend pas non plus. Nous avons donc vécu, si nous nous réjouissions autant, c'est que nous avons pu nous battre. Un dernier combat il m'a tenu, j'ai fini par le frapper, il a eu l'œil au beurre noir, puis est venue une heure que j'ai dit regardez, je ne veux pas, je veux divorcer. Il n'y a pas d'autre solution. Une autre issue. Regardez, j'ai parlé, j'ai tout essayé. J'ai dit, je veux divorcer. Et en cela, quand je le lui ai dit, je veux divorcer. Il a reçu une invitation à aller à l'église universelle, puis il est venu en Floride. J'ai reçu une invitation, allons-y avec moi, mais j'étais tellement fière, j'ai dit, non, le problème n'est pas le mien, le problème est le vôtre, bon, je connaissais déjà l'église universelle de la télévision, tout à la fin et que bon, non. Au moins, peut-être qu'elles ont un autre travail, une autre forme qui met dans la tête du mari. Pour ce que je n'obtiens pas, mais je n'en ai pas besoin, je ne le ferai pas. Début est resté 1 an. Et cela, j'ai été très surprise avec mon mari parce que mon mari il a commencé là dans l'église universelle et mon mari a changé. Mon mari n'a plus été renvoyé de son travail, il a rangé, il a commencé à m'apporter de l'argent à la maison et cela m'a enlevé un poids. J'ai dit, waouh, il n'a plus commencé à se battre avec moi, il a commencé à être fort d'un chaton. Il est devenu un lion, non, les choses vont changer, pas et cela. Puis j'ai dit, quoi? Que écoutait-il? Waouh, ce n'est pas possible, c'est.
Puis je suis retombée amoureuse de mon mari, vous savez. Et puis, au cours de cette année, les choses n'ont pas changé. Tout est encore là, mais nous étions déjà meilleurs et puis j'ai dit, eh bien, j'y vais. Et le jour où j'ai mis les pieds dans l'Église universelle, je suis tombée amoureux. J'ai vraiment vu qui était la cause des problèmes, que ce n'était pas mon mari, que ce n'était pas le monde, ce n'était pas le gouvernement, il savait que c'était le mal même qui était dans notre vie et que nous devions nous battre. J'avais besoin d'apprendre à vivre, vous savez. Je suis redevenu un étudiant dans la foi. Et j'ai aimé que celui qui exerçait son ministère dise comme ça, regarde là dans la Bible, cela arrive d'ici dans ta vie. Puis je vois, non, ça n'arrive pas vraiment, non. Vraiment ça et j'ai commencé à vérifier sur lui, Flavia, vérifier, et puis j'ai appris, c'est une foi, pas une foi émotionnelle. J'ai appris une foi rationnelle, n'est-ce pas? Mais ensuite, il a donné une recette, il a parlé, il a donné un secret, il l'a dit, regardez, vous ne pourrez que traverser vos problèmes, vous battre et gagner. Si vous avez le Saint-Esprit. Puis j'ai dit, comment ça? Avez-vous le Saint-Esprit? J'ai parlé du Saint-Esprit, ce saut du Saint-Esprit est, je n'ai pas dans cette quête de connaître Dieu. J'ai commencé à vraiment pratiquer le mot, n'est-ce pas? Donc, un exemple, si quelqu'un, la Bible dit comme ceci, ou si quelqu'un frappe une joue, vous en donnez une autre. Alors moi, j'ai dit, non, je ne peux pas me battre, ce n'est pas pris d'ici parce que je l'ai battu. Je n'ai même pas pensé à parler, j'ai déjà donné le changement. J'ai dit, non, je ne vais pas donner le changement. Et j'ai commencé à penser, comment le Seigneur Jésus ferait-il dans cette situation? Donc, toutes les situations et moi, je commencerai à agir de cette façon et à prier davantage, à chercher plus. Plus l'Église, vous savez, ont prêté attention aux réunions et ont mis en pratique, vous savez, tout ce dont on parle dans cette affaire de mise en œuvre. Si vous viviez réellement la Bible, alors la Bible n'était plus cette chose religieuse que vous étiez. Tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. Non, non, non. Tu es mon berger et je ne manquerai de rien. J'ai des ennuis, Dieu viendra la provision parce que voici dit et j'ai commencé à recueillir les promesses de Dieu pas Dieu, parce que ceci ici dit que Dieu pourvoira là l'autre jour j'ai dit mon Dieu, comme Dieu l'a prévu, donc au lieu de douter je continue à me battre, je continue à me plaindre, je continue à questionner, droite. De moi en marmonnant non, j'ai commencé à agir de cette façon et quand j'ai reçu le Saint-Esprit. C'était un dimanche, je cherchais, c'était comme, merveilleux, parce que moi j'ai reçu la présence même de Dieu. Dieu m'a visité et a fait ma maison et ce n'est pas quelque chose que j'ai ressenti, il en ressort, pas une paix, une tranquillité, une forteresse. Vous savez à quoi vous ressemblez à partir de maintenant, je suis avec vous et cela a changé la donne. Cela a Gisèle avant Gisèle, après. Tout d'abord, notre peuple, ayant Dieu, n'est-ce pas? Tout d'abord, c'est vous qui avez Dieu, puis je pense que le premier je suis le mariage. Parce que votre mariage, si vous ne rentrez pas dans le mariage, vous n'allez pas bien si vous ne pouvez pas être bien, n'est-ce pas? Dieu a tellement béni mon mariage qu'aujourd'hui je travaille avec mon mari, n'est-ce pas? Nous sommes partenaires, nous sommes amis, nous sommes partenaires. Avant que je ne pense avant, c'était la différence. Aujourd'hui je vois que c'est une foi qu'on boxe. Ce que je n'ai pas appris ça, non? Ce que c'est ici dans l'Église universelle, je l'ai appris. Ce que je n'ai pas, il l'a et vice-versa. Puis j'ai vu que les différences ne sont pas un problème, c'est un cadeau, c'est une bénédiction. Que Dieu a préparé la vraie bonne personne. Dieu est béni. Donc, comme, nous avons un mariage béni, non? Il a un fils merveilleux. Si avant je manquais de tout, aujourd'hui, Dieu merci, j'ai Dieu et je ne manque de rien, n'est-ce pas? Nous avons dans tout ce dont nous avons besoin, donné, approvisionné tout encore avec abondance. Donc, comme ça, nous avons un mariage béni. Je vis dans une bonne maison, nous avons un beau bureau, il y a des employés, Dieu a réussi, vous savez, pour nos causes, bref, ce n'est rien pour moi, rien n'est rien qui me manque et tout ce que nous avons accompli. C'était par la sagesse de Dieu le Saint-Esprit. Il est tout pour moi. Il est mon souffleur.
Il est ma vie sans le Saint-Esprit si je ne serais rien. Je ne suis rien. Le Saint-Esprit est tout, tout pour moi. Un calme.